matin n'est pas clair. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un que la grâce soit sur ta vie. Gloire à Dieu. Le jeûne et la prière me donnent ce que je désire. Tel est le thème qu'on est en train de voir en ce mois de janvier. Je crois qu'aujourd'hui, on va finir avec ce thème au deuxième culte. Mais pour toi qui es là ce matin, on t'arrive avec moi dans Matthieu 6, verset 16 à 18. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 6, verset 16 à 18? Gloire à Dieu. Donc, il faut comprendre que tout le mois de janvier, on a parlé de la valeur de la prière et du jeûne. Pourquoi tu dois jeûner cette année? Pourquoi toi-même tu dois avoir des moments d'intimité avec le Saint-Esprit? Donc, c'est ça le plus important. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont dans la victoire dans l'Église, la majorité on va jouer avec le jeûne et la prière. Laisse les gens manger, laisse les gens se promener. Et qu'est-ce que tu auras un temps où on se prépare, tu peux déjeuner. Mais quand tu es conscient que le Père dort dans le secret, je dois être dans le secret. Et qu'est-ce qui m'introduit dans le secret? C'est le jeûne et il y a des choses, tant que tu ne jeûnes pas, tant que tu ne pries pas, elles ne vont pas arriver dans ta vie. Ce ne sont pas des blocages. Et tout, je peux dire, tout ce temps de jeûne, on a vu plein de thèmes qui nous montrent que quand tu es dans le lieu secret, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est pourquoi les hommes sont dividés. Gloire à Dieu. Amen. Les hommes, ils ont des yeux physiques, mais ils ne voient pas dans le spirituel. Un médecin peut te traiter, mais il va te guérir à 100%. Tu vois, malgré tout ce que l'oncle qui est aux États-Unis a comme amour pour toi, il ne peut pas vraiment te donner le montant que tu as demandé. Pourquoi? Parce qu'il y a une force ténébreuse qui gère la famille. Malgré tous les sentiments que ton concubin a pour toi, pourquoi il ne va pas te conduire au mariage? Il n'y a pas encore la force pour le conduire. C'est pourquoi, toi qui sais ça, toi qui connais la valeur de la prière et du jeûne, quand tu rentres dans le lieu secret, ce n'est pas lui, ce n'est pas ton compte. Je peux dire, ce ne sont pas les banques qui vont te dire, madame, monsieur, voici l'argent. Non, habite ton Père qui voit dans le lieu secret. On dit, oh, homme de Dieu, il y a quelqu'un ici, tu as un grand ministère. Mais le grand ministère, ce n'est pas d'aller demander l'argent des pères spirituels. Tu comprends? Le grand ministère, ce n'est pas d'aller demander de l'argent à des ministres. Si j'ai commencé un ministère, je vais me soutenir. Non! Tous ceux que vous aujourd'hui qui ont réussi avec le Seigneur, ils ont commencé dans le lieu secret. C'est là-bas que le Père rend ce que tu veux. C'est pourquoi je dis le jeûne et la prière. Pas avec le pasteur, non. Le jeûne et la prière me donnent ce que je désire. Quand tu sais ce que tu désires, tu rentres dans l'intimité. Il y a des gens, quand ils viennent voir des personnes, ils viennent me voir, je leur demande qu'est-ce que tu veux faire. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent parce que je ne suis pas beaucoup en esprit. Dieu est esprit et il communique avec l'esprit. Vous comprenez? Il y a une activité que tu veux faire, tu ne sais même pas ce que tu veux faire, c'est parce que ton esprit n'est pas alerté. Quand ton esprit est alerté, quand ton esprit est sensitif, ils savent que c'est des formes comme je dois vendre, ou bien je dois faire telle activité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ne jouez pas avec. Il y a de la puissance dedans. Quelqu'un n'est pas ici, mais c'est un coup de fil. Pendant que la personne échangeait avec l'homme de Dieu, à la même minute, à la même heure, la chose qui était bloquée depuis des années est rentrée dans une vie. Et cette puissance appelle d'aujourd'hui une femme de l'Ouest d'ici qui a reçu la transportée dans le port français. Mais tu vas dire oui, oh, c'est quel point ça, c'est où on va. Non, ne regarde pas les choses à l'apparence. Tu peux jeûner là dans un endroit, il n'y a pas trop de meubles de valeur, mais c'est le lieu secret de Père là-dedans. Et l'exaucement change la vie des gens.
Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de choses dans la vie. Gloire à Dieu. Quand moi je suis là, je sais ce que j'ai vu. Ne regardez pas tout ce que l'ennemi est en train de faire contre le ministère. Mon père spirituel, pendant 5 ans, il disait de Dieu supérieur, pendant 5 ans, elle enseignait 25 personnes au salon. Combien de personnes? 25 personnes. Aujourd'hui, elle est l'un des pasteurs aux États-Unis les plus riches. Une femme. Elle a plus de 75 ans. 3 fois cancer de sein. Elle dit elle faisait son lit, puis Dieu lui a dit tu vas prêcher dans le monde entier. Elle était où? Elle faisait le lit. Elle n'était pas à l'église. Mais elle était dans le lieu secret. Écoutez, quand on est habitué à être dans l'esprit, Dieu n'a pas de problème. Gloire à Dieu. Donc cette année, il ne faut pas tout oublier. Il faut regarder à tout ce qu'on a vu en janvier. Et cours avec. Parce que dès que nous serons au 18 heures, tout le ciel prophétique, parce qu'aujourd'hui on est en train de voir, on appelle ça, dès qu'il sera 18 heures, on vous dit ça, tout ce qu'on a envoyé vers le ciel, ça va commencer à pleuvoir sur les membres de l'église. Parce que tout à l'heure, quand elles ont fait l'intercession, elles ont demandé que Dieu fasse descendre ses faveurs sur les membres de l'église. Quand tu n'es pas membre d'une famille, quelle que soit l'amitié, les relations que tu tisses avec les membres de la famille, tu n'auras jamais les talents. Pourquoi à un moment donné, il faut savoir à quelle église tu appartiens, à quel homme de Dieu tu es lié. Gloire à Dieu. Amen. Vous venez un dimanche, 2 dimanches, vous ne venez pas. Non, ça c'est rien ça. Ça c'est rien. Quand on va commencer à construire, à bâtir, tout ce en fait aujourd'hui à la 4 avions, il y a des gens qui regrettent. Il y a plein qui l'ont abandonné, qui n'ont jamais vu ce qu'il a vu. Il était là. Elle est partie en plus. Puis on dit si tu vas là-bas, qui va aller? Si vous ne venez pas, c'est la fête Dieu. Aujourd'hui, les gens vont à 3 heures du matin. Frère, si tu es là, regarde à ce que le Père est en train de faire pour lui. Je n'ai pas besoin d'appeler pour ceux qui sont une famille nombreuse. Je vais mobiliser tout le monde pour dire venez me soutenir. Oh non. Dans le lieu secret, jeûne et prie. Chaque fois, tu vas voir, il te rend. Il y a des choses que Dieu donne. Tu le sens aujourd'hui. On ne va pas voir ça aujourd'hui. On verra ça peut-être dans 10 ans, dans 5 ans. Son appel te rendra dans le lieu secret. Quand vous jeûnez, vous ne perdez pas le temps. Vous gagnez au contraire. Gloire à Dieu. Parce que Dieu donne des choses dans le jeûne. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu donne des choses dans le jeûne. Il y a des secrets, il y a des clés que tu vas obtenir aujourd'hui, mais qui vont te profiter peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Et chaque fois qu'on va jeûner ensemble, d'ailleurs même ici dans ce ministère, tous les mercredis on jeûne. Voilà. Donc, le jeûne et la prière te donnent du temps. Te permet de gagner du temps sur tous ceux qui sont en train de bouffer, tous ceux qui sont en train de manger, pour chacun le monde. Donc toi, tu te mets dans la disposition. C'est là-bas que le Père va te rendre. Il y a des familles où on a arraché des choses. Si une seule personne aime jeûner, et Dieu peut rendre des choses à la famille. Maintenant, si c'est toi, il faut que tu jeûnes. C'est bon de dire Amen, mais il faut que tu jeûnes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas dire, hé Seigneur, aide-moi. Non, il t'a trop aidé. Gloire à Dieu. Tout de suite, tu vas voir, on va finir, on va devoir venir. Il y a des appels, tu vas recevoir de la famille. Tu seras, je peux dire, tellement un auteur, tu vas dire, ah, non, mais c'est qui on m'appelle comme ça. Mais non, c'est parce que tu sais pas qui tu es. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Donc, un homme qui est beaucoup dans le jeûne et la prière, a une vision qui est différente des autres. Il ne voit pas ce que les autres voient. Il ne marche pas comme les autres. C'est ce que les jeunes et la prière font. Il sait que ce n'est pas en luttant, ce n'est pas en bavardant qu'il va recevoir les choses de Dieu. Mais c'est dans le jeûne et la prière. On peut être 4 femmes au lycée, on a des glacières. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que chaque fois il y a des histoires sur ma place. Si je suis une femme qui aime le jeûne et la prière, vous allez voir très tôt. Les gens vont s'asseoir deux autres. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas dans le bavardage. C'est dans le lieu secret. Parfois, les gens dans la photocopie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les marabouts. Ils vont voir des choses. Mais ce qu'ils ne savent pas, chaque fois que tu échanges quelque chose avec un marabout, tu fais ça, tu fais des péchés, des démons. Pourquoi il y a des parents qui ont fait des choses dans le domaine du maraboutage, où la famille paye. S'il a des enfants, ils vont payer. Il faut quelqu'un pour arrêter de briser
Gloire à Dieu. Tout lien de famille qui a un problème à ta vie est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Quelqu'un est venu ici, elle a essayé plusieurs fois de faire la porte. C'est le blocage. Brisement de lien qu'on a engagé. Elle a envoyé tous les packs de dents. Toutes ces années où ils ont essayé, ça n'a jamais marché. Le type de fer, elle a posé la truc pour un sachet bleu. Tous les packs ont été touchés. Aujourd'hui, l'année passée, ils ont été bloqués. Gloire à Dieu. Aucune puissance qui vient de la famille ne peut s'opposer, ne peut maîtriser l'onction du jeune homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, sois seulement dans le lieu. Gloire à Dieu. Et je vous enseigne les dispositions quand du jeune, on va trop parler, on va trop te donner, on ne va pas trop te voir jamais dans le taxi, tout ça et autres. Comme ça, il a dit, lorsque vous gênez, n'ayez pas un visage qui fait pitié. Tu comprends? Marche et tu fais pitié. Pensez, on va te demander qu'est-ce que tu as. Et là, tu vas dire, mon pasteur, tu es. À rien moment, c'est ça que Dieu veut faire une marche. Gloire à Dieu. Pour ceux qui vont au travail, très tôt matin, tu es parti, tu viens le soir, tu sais que tu as. Les deux, gloire à Dieu. Donc, ne restez pas loin du Dieu. Pour les activités à faire d'abord. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les taxis, ils vont s'accomplir, ils reviennent pour le taxi. Chacun cherche son respect. Mais tout ça, c'est un truc là, tout l'original. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il faut comprendre que cette année, Dieu veut te donner la chose. Il va ouvrir le ciel du doigt. Mais sois vraiment connecté à la grâce. Sois vraiment connecté à la grâce. Comme ça, tout à l'heure, chacun va prier avec sa liste de sujets de prière. D'abord, on va mettre la liste de prière, c'est pas grave. On va prier après pour faire. Parce que le dimanche prochain, on va insister dessus. Cette année, on va beaucoup prier dans les buts. Gloire à Dieu. Donc, quand tu viens ici, prépare-toi, et chacun à la place dans le coin ici. Si tu veux être à genoux, tu te mets à genoux. Je vous dis que la prière, d'abord, elle-même, peut te donner ce que tu veux. Maintenant, les jeunes, quand ils viennent, en fait, là même, ils passent. C'est direct. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois comprendre que quand tu pries et tu jeûnes, c'est le gage de prière. Gloire à Dieu. Donc, soyez des hommes et des femmes de prière. Vous allez voir que cette année, rien ne pourra vous résister au nom de Jésus. On va voir que les hommes de victoire dans la vie ont jeûné et prié. On se donne Néhémie chapitre 1, Néhémie de l'Ancien Testament, Néhémie 1, verset 4. Donc les hommes de victoire dans la Bible étaient des hommes de prière et de jeûne. Gloire à Dieu. C'était des hommes de prière et de jeûne. Donc ne jouez pas avec le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Néhémie 1, 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, oui. je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, et je priais, devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Donc Néhémie s'appelle Dieu connu là-bas. Donc vous comprenez que Néhémie dit quand il a reçu des informations par rapport au peuple, des informations qui n'étaient pas intéressantes, il était dans la désolation, il pleurait, il était assis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il jeûnait et il priait. Toutes les situations qui vont arriver en 2022, qui ne vont pas vous plaire, ont besoin du jeûne et de la prière d'abord. Ne jouez pas avec la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les choses sont levées. Les choses qui sont levées contre le ministère ont besoin des chrétiens, des frères qui jeûnent et prient. Gloire à Dieu. Les gens ont vu que, lui, l'action ne l'arrête pas là. C'est pas bon. On a fait des conférences, il fait. Parce qu'il vient. Si on n'arrête pas, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Mais tu peux arrêter peut-être l'homme de Dieu.
va avec Dieu et avec lui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi toi qui es grand connecté à la grâce, sois engagé jeune. Donc les hommes de victoire dans la Bible, comme Néhémie, étaient des hommes de jeûne et les informations peuvent te mettre dans la domination, mais ton esprit doit t'enlever dans le lieu secret. Sur la base qui nous a la domination et la solution. Alors, on a vu le jeune d'Esther. Gloire à Dieu. Esther a convoqué, a témoigné à son corps Mardochée. Elle a dit aux gens de jeûner. Et elle-même aussi, elle va se mettre dans le jeûne, sans manger, sans boire. Une femme. Et en son temps, évidemment, ça avait vraiment pasteur pour les autres. Une femme qui dit elle ne va pas manger, boire pendant 3 jours. Est-ce qu'elle est morte après? Elle n'est pas morte. Elle même une fois que Maroc, dans ce jeûne de prière, au Maroc, oui, elle a commencé le 21 jours. 3 jours sans boire. Gloire à Dieu. Elle a fait 3 jours sans manger, mais c'était l'eau sur un duvet. Mais les 3 jours de jeûne sec, c'est-à-dire sans manger, sans boire, il y a plein de mouvements. Gloire à Dieu. Tout vient de la volonté que tu veux dégager, de la volonté de ce que tu cherches, de l'information. Il y a des informations quand tu reçois. Le type de jeûne que tu dois faire, ce n'est pas de l'amusement. Quelqu'un m'a dit, elle a fait le jeûne, mais elle a coupé à midi. Je dis, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Elle a fait le jeûne, mais c'est à midi, elle a coupé. Et puis, bienvenue dans le jeûne et la prière. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez qu'il y a tout ce que le diable va envoyer. Il y a sa réponse. Gloire à Dieu. Il faut rester engagé parce que nous sommes en train de faire. Dans le même livre de Néhémie chapitre 4, on voit qu'il a été attaqué dans son ouvrage. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 16. Gloire à Dieu. Il a reçu des ennemis comme Sambala et Obija. Écoutez, vous pensez que c'est l'amusement? Oh. Le diable a vu tes grâces et il s'est levé contre toi. Et tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Ou bien tu n'es pas engagé dans la prière avec un homme de Dieu. Non, ça ne va pas arriver. Ce que tu as vu, ce que Dieu a dit sur ta vie, va attirer forcément des ennemis et non pas n'importe quel ennemi. La prophétie a ses ennemis. Si on dit que tu seras une grande femme d'affaires, ce n'est pas un ennemi de conso. C'est un ennemi contre affaires. Contre les grands qui font des affaires. Donc, ça veut dire que tu peux lier, tailler, palu, tout ça. Ils vont tomber, ils vont partir. Mais l'ennemi contre les grandes affaires. Et tu arrives une bonne femme. Et voilà, quand tu gênes les plus, Dieu te suffit dans ton combat. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 16. On va lire rapidement. Vous allez voir qu'il a été confronté à des ennemis parce qu'il était prêt à faire l'œuvre de Dieu, ce que Dieu lui a cité. Amen. Oui. 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 Lorsque Sambala a pris que nous rebâtissons la muraille. Lorsque Sambala a reçu l'information, on allait rebâtir la muraille, oui. Il fut en colère et très irrité. Tu as vu? La Bible dit quoi? Il était en joie. C'est ça, non? Non. Il était content. Non. Il a commencé à danser. Non, la Bible dit il fut en colère. Je vous dis, tout ce que vous voyez dans la Bible, là, sur le plan physique, sur le plan spirituel, même en 2022, ça existe. Dans ta vie, il y a qui Sambala, qui a appris quelque chose en colère. Ça peut être éducatif, ça peut être ton voisin, ça peut être ton parent, qui riait toi-même, ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être n'importe qui, même le pasteur peut s'opposer à ta vie. Un esprit. Dans la Bible, tu lis Sambala, il a entendu, il était très en colère. Tu vas dire, non, en 2022, qui est Sambala? Qui est en colère parce qu'il a appris que toi, tu dois bientôt travailler? Qui est en colère? Gloire à Dieu. Ils n'ont pas eu peur de Néhémie, lui qui a jeûné dans le chapitre 1 avant. Jeûné, ils n'ont pas eu peur de lui. Il avait dit, quand Sambala a appris qu'il voulait rebâtir, bien rebâtir. Quand les gens apprennent que tu veux te relever, tu veux faire formation, tu veux montrer que tu n'es pas fâché contre ta vie, tu veux te remettre dans le lot des gens qui réussissent, tu as commencé à t'imiter. C'est-à-dire que tu ne veux pas rester derrière. On sait, si vraiment Dieu est dedans,
Et si quelqu'un est en colère, on ne dort plus. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, il y a des gens de Dieu, il y a des gens qui m'appréciaient bien. Le premier jour, ils ont vu la conférence avec ma famille, mais ça ne plus. Et eux sont morts, on va mettre j'aime, on va mettre. Gloire à Dieu. Amen. D'autres, quand ils voient mes vidéos, donc lui, il est en train de partir. Frère, il y a des gens qui sont en colère parce qu'ils ont appris que ton niveau. Ils ont appris que ton niveau est en train de changer. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, les sambalas sont liés. Alors, donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Continue rapidement. Il se moqua des Juifs. Maintenant, il se moqua des Juifs, oui. Et dit devant ses frères, oui. Et devant les soldats de Samarie, oui. À quoi travaillent ces Juifs puissants? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quel ministère il fait? Celle-là, c'est quoi il fait comme ça? Tu vois, les gens se moquent de tes efforts parce qu'ils se disent que ça ne va pas aller quelque part. Et ils voient qu'ils ne t'ont jamais dit jeûner. Oh là, tu ne jeûnes pas. Donc, quel travail tu fais? Oh, dans le spirituel, il y a stratégie. Il dit c'est quel travail il fait? C'est quel miroir il veut rebâtir? C'est quelle même activité? C'est quel nouveau commerce il a commencé? On connaît ça, ça ne va pas aller quelque part. Les gens se moquent de tes efforts. D'autres, même quand ils passent dans le toit, ils regardent, jettent un coup d'œil dans l'église ici. Ça arrive à part. Frère, les gens doivent se moquer de ta vie parce qu'il y a quelque chose de grand de Dieu. Amen. Donc quand tu vois ça, il ne faut pas te fâcher. Rentre dans le lieu. C'est la même chose pour ta force. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'apprends toujours les enfants spirituels de défendre le répondre. J'ai dit à mes filles, il ne faut jamais venir me dire. C'est quoi on pense mal de moi. C'est à quelqu'un qui gère ça. Je vous ai dit, c'est très dangereux. Quand on vous critique, on vous fait du mal pour taiser, c'est dangereux pour vous parler. Dès que vous parlez, Dieu enlève sa main. Dieu enlève sa main. Gloire à Dieu. Amen. Mais plus vous-même vous parlez, et ils ont la force, ils continuent parce que c'est au niveau des hommes. Vous comprenez? Tu ne veux pas remettre le combat les mains de Dieu qui est plus fort qu'eux. Donc en même temps, tu prends ça, ça ne finit jamais. Il y a des gens en pleine réunion de famille, ils ont parlé mal à l'époque de partie, ils ont su que celui qui était à la base de leur combat. Mais jusqu'à présent, l'autre est contre celui qui a parlé mal. Pourquoi? Parce que tu es humain. Tu ne t'es pas tué. Tu dis, Seigneur, voici ce qu'ils ont fait. Et puis tu vas apprendre que 2 mois après, l'autre même est parti. Finalement, tu ne veux pas. Tu veux toi-même faire. C'est pourquoi la chose perdue. Et ils ont la corde sur le plan spirituel. Tu n'as rien, tu bavardes. Tu vas prendre un dans un canton plus fort, qui serre encore les poignets. Tu peux évoluer. À 50 les dans la rue, tu dis, mon frère, viens, l'activement, il était bien, mon frère, c'est où ça l'église? Tu vas venir, parce qu'eux-mêmes d'abord, c'est pas Dieu. Puis ils ont été mis encore sur leur vie. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous servons, il est visible et puissant. Donc, ils sont manqués d'eux, continuent. Les laissera-t-on faire? Donc, il demande à ses collègues, Néhémie, est-ce qu'on doit laisser Néhémie faire ce qu'il veut faire? Est-ce qu'on doit le laisser? Il y a des fois pitié. Oh, tu t'amuses. Même si tu vends 2 graines d'arachide, ils vont les ouvrir et dire, c'est arachide, tu vends, mais est-ce qu'on doit laisser? Il va vendre. Est-ce qu'on doit laisser? Est-ce qu'on doit laisser? Ils communiquent, ils échangent. Est-ce qu'on doit laisser ce ministère? Je suis changeur depuis là. Gloire à Dieu. Continue. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies ou des morceaux de poussière et consumés par le feu? Tu entends? Ils sont en train d'exposer la ruine de la muraille. C'est-à-dire que quand tu regardes sa vie, est-ce que tu crois que lui a fait travailler encore? On a tapé sur ses diplômes. Maintenant, elle a un niveau CE2. C'est là quand tu regardes, est-ce qu'elle peut construire? C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ici, se demandent, est-ce que tu attends les frères, si tu peux arriver là? Parce qu'ils ont gâté pour eux. Eux-mêmes se demandent, est-ce qu'on doit laisser l'enfant là, il va avoir son travail là? Est-ce qu'on doit laisser ses enfants, ils vont réussir? Vous avez des ennemis pour jouer. Je ne comprends pas. Hein? Le jour que j'ai découvert ceux qui étaient dans la famille, qui travaillaient, en
ce moment même, il va penser que c'est la vie est moi qui est. Voilà sa place. Elle dit oui, d'accord. Tu vas t'asseoir. Après, mes cousins, ils disent jamais les noms. Réglez qu'à un à un. Un à un. Ils ont tous disparu. On parle, on va plus parler d'eux. Sinon, de la manière, il y a plein de frères et sœurs. Ça l'a entendu, on a diminué bien. Parce que les gens me voient à l'église, ils jouent. Ça vient, ça fait un mois, ça s'en va. Il vient faire un mois, on dort dans la même chambre, il dépose sur les pantalons des garçons. C'est pas de la maison, c'est de la saleté. Oui, d'accord. Gloire à Dieu. La prière d'une seule personne, d'un seul juste, une grandeur. Ils sont là, ils se concèdent. L'année a commencé, 2020 a commencé. Est-ce qu'on doit le laisser? Est-ce qu'on doit la laisser? Je vous ai dit, les gens ignorants, ils disent que ce que c'est seulement quelqu'un dans ta famille qui peut te faire du mal. Donc s'il y a personne qui te trompe, un gars au quartier qui pratique la bouteille, peut t'attaquer. Vous ne connaissez pas. Mais le monde des ténèbres. Tu vois les quoi? C'est en gratis. Tes chaussures, tu as mis depuis janvier, décembre, 2000, après les fêtes, tu as commencé à vendre là. Tu peux s'élever contre toi. Et même pas ta famille. Et si la histoire te fait, il gagne en puissance. Donc il va dans ta famille, il va voir qui est sorcier, et puis les deux font le talent ensemble. Ça me paraît aller voir les autres obligeants et les choses. On t'attend au plateau, demain à 8h, tu es parti. Prêt, tu as fait les délivrances. Quand ton cœur est dans le rendez-vous, tu sais que l'année a commencé là, on t'a jamais dit, passe me voir au plateau avec ton frère de cesse. Mais qu'est-ce qui fait que demain, lundi, tu ne vas pas partir? Vous-même, souvent, tu arrives, et puis tu arrives à Sibores, embouteillage, à cause de toi seul. Ça, les gens appellent Tommy quoi? Tommy la quoi là? Tommy la poisse. Il ne faut jamais dire qu'on appelle la poisse. C'est-à-dire qu'il y a embouteillage, et tu arrives là-bas à 11h. La secrétaire dit qu'ils sont en réunion en bas, finir à 16h. On dit que tu viens comme un dossier. Il est parti à 16h. Alors, quand tu as les conditions, il n'y a rien qui prouve que c'est eux. Un embouteillage qui est venu, ça prouve toi. Pourquoi? Parce que quand tu as pris le dossier, tu ne t'as pas mis à genoux dans la prière. Et demain où je m'en vais là, voilà ça, voilà ça. Toi, tu prends tout en jeu. Alors tu rapproches, après que les gens t'ont dit, tu es parti. Or, l'atmosphère spirituelle t'attend. Ouvrez vos yeux, vous marchez en plein de rue, vous ouvrez les portes d'araignée. C'est pas ta cuisine. Quelqu'un a dit, tu peux suivre comme ça dans le travail. Et quand tu vas dans les villes de Néolithe, ça existe. On va croire que c'est nigérien, ça existe. Il y a des gens qui calebasent, ils zooment comme ça sur toi. Zoom dans ton visage. Il y a une pression vécue. Pas plus de temps même, je marchais, des gouttes d'eau sont tombées sur mon visage. Je me suis arrêté pour voir d'où ça vient. Et regarde tout ce qui est l'activité. Personne n'a venu s'acheter rien. Et puis j'ai commencé à porter le sang. Vous êtes bien. Vous parlez de quoi? Il y a des gens là qui gèrent tout un quartier. Ils gèrent tout le marron. Tu vois qu'il y a un gars qui me dérange là, il attaque. Tout psychologie, tu es là-bas, toi, ton petit jeune qui fait un homme de Dieu, après toi, psychologie, vraiment, les jeunes, 2 jours, ils sont très contents au travail. Les toi, ils ont fait un quartier. C'est même pas à faire des églises là-bas. Le pasteur là-bas, il ronfle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un manque de méchanceté. Pourquoi quand tu es là-bas dans le lieu secret, il ne te voit pas? Parce que là-bas, c'est Dieu, c'est un Dieu. Cette année-là, cette année, bienvenue, oh merci, bienvenue. Ils sont dans l'église, ils te demandent, est-ce qu'on doit te laisser à tous les vœux que tu as entendus? Bien comment ils sont vécus. Gloire à Dieu. Continue rapidement. Tobisha, l'harmonie, oui, voilà, était à côté de lui et il dit. Voilà. Donc quand il lui a dit, est-ce qu'on doit les laisser faire? Parce que Tobisha qui va répondre. Lui, il continue. Il bâtit seulement. Il entend faire, il fasse seulement. Oui. Si un renard se lance, si un renard arrive là-bas, il renversera leur muraille de pierre. Il va renverser les murailles de pierre. Écoute, oui. Ô notre Dieu. Oui. Maintenant, ça stoppe. Tobija, lui, tellement il est fort, il fait confiance, il peut le laisser. Il va faire. Un renard va arriver, il va renverser. Tellement il se fait confiance, il va gagner fort.
Parfois, les gens du monde, là, ils laissent ces personnes en réalité construire. Pour ceux qui étaient dans la montagne de la prospérité, vous avez vu qu'il y a des gens qui n'ont pas la gloire à Dieu, mais qui abandonnent tout ce qu'ils ont construit rapidement. Il y a même qui finit ils meurent d'un accident. C'est les renards qui s'envoient. Ils détruisent ce qui a commencé. Donc, la chose a bien commencé. On sent que le monsieur va plus avoir la péri. Tout d'un coup, une maladie, quelque chose arrive là. Et puis tout reprend à zéro. Ou bien tu fais une bêtise. C'est les renards. L'affaire est en train de prendre, on ne sait pas qu'est-ce qui t'a piqué. Tu vas aller aider quelqu'un au chute. On dit que sa chambre a coûté 200 000 dans mon pays. Vous comprenez? Il renverse tout ce qui a commencé. Pendant que tu veux quelque chose, on dit qu'il y a tel parent, il faut avoir l'argent. Au lieu de prendre le capital pour vous. Tu comprends? Pendant que le monsieur est prêt à venir rencontrer tes parents, il y a un problème, il doit aller régler le pays. Plein de situations renversées par les renards. Parce que ton bijab dit laissez, ils vont faire. L'église avance. Un matin, boum. Comprends? Il faut rester éveillé. Il faut rester engagé. Et il renverse tout ce qui a commencé. C'est pourquoi quelqu'un qui jeûne et prie, il combat les plans de rêve. Comprends? On voit que la réponse de l'ennemi a été immédiate. Lis ce que l'ennemi est en train de dire. Écoute. Oh notre Dieu. Voilà ce que l'ennemi dit. Écoute, oh notre Dieu, oui. Comme nous sommes méprisés. Comment on est méprisé? On est attaqué, oui. Faire retomber leurs insultes sur leur tête. Faire retomber les insultes sur leur tête. On n'a même pas dit Amen. Gloire à Dieu. Il y a des, ça vous il y a des prières dans la Bible, il n'y a pas besoin de transformer. Il faut répéter ça. Dieu faire retomber les insultes. Je vous dis, pourquoi je me dis oui entre Dieu et les voisins disent que tu es comme ça. Je ne vais pas faire de ça. Je vois dans la Bible ici, je répète ça. Toi qui m'insultes à distance, de façon proche, ça retombe sur toi. Il y a malheureusement si Dieu tu me manges chez toi la même, ça retombe sur toi aussi. Gloire à Dieu. On n'est pas besoin de dire oui, c'est moi, j'ai bien la face. Non. Chacun une tête. Ce que tu envoies, ça va retomber sur toi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et cette année-là, les insultes vont tomber sur eux. Au nom de Jésus. Continue rapidement. Et livre-les au pillage Oui. sur une terre où ils soient captifs. Donc, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. C'est-à-dire qu'on doit marcher et on doit les attraper. Continue. Ne pardonne pas leur iniquité. Ne pardonne pas leur péché, oui. Et que leur péché ne soit pas effacé Très bien. de devant toi. Très bien. Car ils ont offensé Oui. ceux qui bâtissent. Oui. Continue. Nous rebâtîmes la muraille Oui. qui fut partout achevée. Attends d'abord. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Je vous dis, quand tu sais Dieu, que tu es sur les chaises, que tu nettoies les ventilateurs, que tu fasses décoration, dans tous les cas, maintenant Dieu est en train de bâtir, tu es dedans. Il y a un type de réaction que Dieu a par rapport à toi qui veux t'asseoir à l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un type de réaction que Dieu a d'abord pour ceux qui le servent. Quand vous les servez Dieu, vous pensez que c'est l'activité. Ils ont offensé ceux qui le bâtissent. Il y a une femme au Nigeria, quand Pute finit dimanche, Pute est venue dimanche à midi, elle sort pour dire, venez à Jésus. Venez à Jésus. Ses voisins lui ont dit, toi la même là, tu nous embêtes. Donc Jésus a depuis la capable de donner un enfant. Un enfant. Bonne cimetière, bonne scène. Quand ils l'ont insulté, la dame s'est mariée. On doit dire à Dieu, c'est problème pour les églises. Elle a ton problème. Elle a été insultée, elle s'est mariée. Il y a des gens qui ont des raisonnements façon. Parce que sa voix là, c'est le la paix. Il fait ce qui lui plaît. Elle évangélisait, mais c'est lui-même qui donne la force encore, malgré le fait qu'elle n'est pas encore de continuer à évangéliser. Donc certains qui se plaignent
Quand on offense quelqu'un qui sait Dieu, il rentre en action. On essaie votre identité d'abord de l'enfant de Dieu. Alors, tu vous dis, oui, je sais Dieu, je ne vois rien. Ah, que tu parles. Que tu parles. Si tu connais ton identité, quand tu sais Dieu, quand tu es offensé, demain, je dois payer le loyer. Le loyer veut t'offenser. Dieu, il sait. On va venir dire, ah, pasteur, je reprends ma vie. Quand j'ai servi, hein, avant de venir ici, j'ai servi ailleurs. À qui tu dis? Qu'est-ce qui t'offense? C'est pas la vie, ce sont tes ennemis. Gloire à Dieu. Donc, c'est dans le jeûne de la prière que tu gères le dossier. Continue. Nous rebâtîmes la muraille. Oui, on a rebâti la muraille. Vas-y. Il fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur. Très bien. Et le peuple prit à cœur ce travail. Très bien. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Gloire à Dieu. Attends, tout doucement là. Au début, ils étaient combien? Ils étaient 3. Maintenant, Néhémie, il a fait toute prière. Il a pu dire, ils ont rebâti, ils ont achevé partout. Maintenant, si on les prend les Arabes, les Asdodiens, frère, vous-même, je ne comprends pas quoi. Il dit, oui, je suis encore sûr, je n'ai pas 100 ans, donc quoi. Et à cause de quoi, sur tout un village, on se fait le seul fait même, tu allais, il dit à une mère, pourquoi tu allais présenter ton fiancé sans me dire? Pour lui, il a fait sa femme ailleurs. C'est le point de l'histoire. On a prié, tu n'avais personne. Quelqu'un est venu, et puis tu ne me dis pas, tu l'envoies en famille. Toujours pas la même là, ils ont lancé la prière. Elle est venue ici un jour. Elle a 2 ans, tout ça. Elle est partie à la Libéra, elle a quitté Yoko, on n'avait pas fait 1 mois, elle est venue en famille encore. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait au début là, tu as dit prier à nom de Dieu, donc c'est gâté. Je m'en vais prendre plus fort que moi en soutenir. Vous jouez. Il a appelé les Arabes, les Asdodiens. C'est-à-dire que par rapport à ton cas là, ils vont aller chercher un renfort. Donc quand tu es dans le jeûne de la prière, tu engages le Dieu qui te donne la chose dans le secret. C'est-à-dire que si Dieu te donne et que tu veux la demander tout le monde, est-ce que tu as la force? Encore vaut mieux, tellement Dieu est sage, il te donne la chose dans le lieu. Dieu c'est après la trace. Gloire à Dieu. Amen. Il te donne la chose dans le lieu et il ne peut jamais voir. Au moment où on se rend compte là, on met les pétales sur toi à la mairie. Oh, donne-moi un amen. Mais quelle erreur. Alors tonton, tu vas payer ma robe, mais tonton, c'est lui-même qui anime la société de la famille. Vous comprenez? Donc quand tu fais 21 jours comme ça, tu ne sais pas, c'est 365 jours. Mais si le plan tu fais 21 jours, c'est que le premier après t'as pris 12 jours dans l'année. Le deuxième, donc les 21 forcés, tu as les papiers qui sont tombés. Amen, les papiers. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la foi. Il a appelé tous ceux qui étaient prêts contre les Néhémie et sa troupe à rebâtir la vie, la muraille. C'est le renfort. Et moi j'ai vu les renforts. Je sais de quoi je parle. J'ai vu les renforts. Les gens des autres cantons sont allés. Vous avez un 31 décembre, peut-être d'autres sont pour ici. Un 31 décembre, je pense qu'on dit mon père était couché, tout le côté droit paralysé. Là, ils sont allés prendre quelqu'un d'un autre village. Il y a un de ses frères, lui, il était cadre à une oise, lui, de mort. Il a psychologie. On voit pourquoi lui, il était paralysé. Ça dit, ils sont prêts quelqu'un qui a annoncé dans un peu mortier. Et moi, le 31, pendant que je vivais dans la ville d'Égypte, moi, je suis resté à côté. J'étais là, et puis j'étais à côté. J'ai dit qu'on restait cette porte-là. Je n'ai pas passé tel jour. J'étais là, avec mon argent, avec. J'étais là, j'étais couché. Quand tu tapes pour ça, une heure, c'est bien, mettez les pieds, ils sont là. Ils vont l'abandonner comme c'était. Ils sont allés vivre, ils reviennent le 7 janvier, tout ça. Le père, il essaie de vivre, ça pleure partout. C'est votre faute. Personne n'a veillé dans la vie. Et quand ça allait, maintenant, il est parti au village. C'est là-bas le processus. Ils sont venus le voir.
puis il lance des sorts. Ses enfants sont comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous les renforts contre ta vie, ta famille vont tomber cette année. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Même en Europe, il y a renfort. Ce n'est pas une affaire d'Africain. Les gens sont en Suisse, ça ne va pas. Parce qu'on a appris même que capter Côte d'Ivoire. On va aller chercher quelqu'un, lui, qui Côte d'Ivoire, on est dans le corps. Toi, tu as eu visa, lui, il va le visa, il va avoir ta corps. Et il rentre dans le corps de quelqu'un là-bas qui fait le travail. Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? Il rentre dans le corps de quelqu'un là-bas qui fait le travail. C'est-à-dire la fille te fait des problèmes à la police, ça va passer. Une femme qui prend ton mari, et tout comme ça. Parce que toi-même, là, tu n'es pas prié. Et tu n'es pas gêné. C'est pour pas que tu aurais des gens. Ah, le pasteur, et il ne connaît pas ça. À partir de 2 heures, il prend son bol. Ou bien tu vas envoyer euro. On a vu jusqu'à ce que tu en as marre. C'est vrai que ça va. Il y a d'autres qui ont compté contre leurs parents. Aujourd'hui, ils sont tombés. Gloire à Dieu. Maintenant, ils sont tombés, ils sont en WhatsApp des autres de Dieu. Tu vas dormir. Et tu as lu, tu te connais comme ça, tu vois faire ma face. J'ai fait un rêve, je vais t'expliquer. Et c'est moi qui ai dormi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne jouez pas avec ce enfant. Continuez rapidement. Ils se liguèrent tous ensemble. J'entends? Pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. J'entends. C'est dans ta Bible, ils sont mis ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Il y a une maison, il m'a appelé, il dit, dans ce moment, il m'a dit, elle, c'est ton fils. Il précise Facebook. Ah bon? Je ne connais pas. Il prêche, il parle. Il est pas très bien. Il soit appelé. Dans le temps, il fait c'est le noir. Tu ne vois pas voir mon visage. Ici, on se connaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi même pourquoi on va entendre que ton fils a été renommé dans le pays? On ne veut pas. On a vu que Dieu ne veut pas faire. Ça ne veut pas que tes enfants aient. Pourquoi dans la famille, il faut au moins une personne qui se lève, jeune, et la prière, briser les hôtels des femmes. Qu'est-ce qui vient du côté papa? Tu brises ça. Côté maman, tu brises ça. Si eux-mêmes ils ne font pas attention, gloire à Dieu. Ah oui? Amen. Gloire à Dieu. Demandez à tous ceux qui sont là pour moi qui me disent depuis longtemps. Je n'ai jamais monté dans mon spirituel. Quand on parle de ça, je vais montrer de combat dans le spirituel. On peut même après le spirituel appeler des gens. La personne qui t'appelle, tu sais, toi et moi, ça va faire ça. Puis tu vas effectivement écouter. Tu fais bien ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vécu avec ça. Mais demander, on t'appelle, l'homme ne va pas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu doit ton père t'appelle, point. Le reste à lui, j'ai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'elle soit sorcière ou qu'elle soit temps, toi tu dois bénir. Et quand que tu bénis, ça ne demande pas chez toi. Maintenant, la Bible dit quand tu bénis, c'est là-bas, mais ça devient braise. Pourquoi les bains dans les pouvoirs? Ça devient braise peut-être. Quand tu fais du bien à ton église, tu as des charbons. Donc c'est ça que je ne veux pas savoir, mais qui pense mal de moi. Tu veux un jean, un polo, une chaussure, comment? On va les faire quoi chez Marabout? Ça du bon monde dehors. Ce sera le djihadiste de Marabout. Et tous ceux qui aiment là, viennent dans la chair. Non, si vous voyez une fille encore là, si j'envoie 10 000 francs encore là-bas, je les vois. Vous êtes problème comme ça. Un prophète a apporté avec toute la révélation, rien ne peut pas. Vous êtes agis dans la chair. Gloire à Dieu. Oui, continue. Nous prions notre Dieu. Maintenant, quand ils ont décidé d'aller attaquer Néhémie et les autres qui se battent, Néhémie a fait quoi? Ni le peuple croit dans la prière. Nous prions notre Dieu. Et nous établissons une garde jour et nuit. J'entends.
pour nous défendre contre leur attaque. Très bien, continue. Cependant, Judas disait, Oui, les forces manquent oui, à ceux qui portent les fardeaux oui. et les décomptes sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Continue. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne feront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Très bien. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Très bien. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. Gloire à Dieu. Bon. Amen. Tu comprends ce que je dis? Ils ont prié et ils ont posé garde sur le jeûne et la prière est un système de garde et de protection. Tu te dis ça. Gloire à Dieu. Tu n'as pas de vigile. Mon père dit quand il construisait l'église, il n'y avait pas de vigile là-bas. Personne ne pouvait venir voler le matériel de construction. Frère, ce n'est pas les cadenas que tu mets devant ton magasin comme ça. Mais, on va ici, pas. Tu vas faire que oui, tes affaires vont évoluer. Tu peux même protéger tout ce que tu vends. Mais sur le plan spirituel, si tu ne gênes pas, ne dis pas. Néhémie a prié et il a mis des dispositifs. Parfois, à un moment donné, on vous envoie les prières de nuit, avant 6 heures, même avant minuit. Il ne faut pas être trop long, depuis 22 heures. Sinon, tu vas te réveiller à 1 heure. Il faut prier. J'ai appris à des gens à s'asseoir seuls dans le noir, même pas pour prier. Quelqu'un qui veut voler dans la vie, on va faire ça. Asseoir seul, mais pas effrayer les gens. Les gens ne sont pas bien. Tu vas rester le noir avec quelqu'un pour prier. Amen. Tu vas casser ton système. Tu es assis dans le noir, sans parler, pas les yeux fermés. Tu vas voir, tu vas recevoir ton message. Tu vas toi-même t'examiner. Tu vas voir si tu avances, si tu es vécu. Ça, c'est la marque de l'homme. Quand tu vas aller à la prière, quand tu veux, c'est que tu vas marcher. Vous êtes tous les grands. Les gens qui ont réussi dans la vie, ils ne sont pas trop dormi dans la vie. Tu dors à 19 heures. Ça ne fait quoi? Tu t'en vas où? Gloire à Dieu. Amen. La vie que là, il n'y a pas assez d'heures. Je préfère que tu dormes, que tu te réveilles à 23 heures et travailles toute ta vie. C'est-à-dire que le matin, c'est ton temps. Imaginez, moi, j'ai trouvé une femme jalouse. C'est-à-dire que, à partir de 23 heures, tous ceux qui sont dans les pays où il fait jour vont me contacter. Et quand elle passe les pauses à la femme, le ministère n'a pas avancé. Parce que la vie est spirituelle. Non, là-bas, il fait jour. Aux États-Unis, il fait jour. Tu comprends? Aux États-Unis, il fait jour. Là, chez toi, c'est fait jour. Et les gens t'expliquent leur rêve. Elle n'a pas voulu jouer. Et puis elle dit que tu peux pas. Mais elle va pas ton ministère. Parce qu'elle-même, là, toi-même, fiancé, tu n'as jamais su que femme de Dieu fiancée, elle ne peut pas la faire. Comme ça qu'elle pense que peut-être tu poses pas. La nuit n'est pas faite pour dormir, c'est un temps de la journée. Elle fait des travail la nuit, l'autre. Et puis le matin, tu vas avoir la tâche de pain. Amen. La Bible nous enseigne des choses. Ceux-là, ceux qui nous combattent, ils travaillent beaucoup. Donc, il faut être en garde. C'est ce que Néhémie a fait. Il a posé des gens nuit et jour. Si c'est jeûné aujourd'hui, j'ai coupé à 18 heures. Il n'y a pas de problème. Mais ce que j'avais souvent aussi à prier à 1 heure du matin. Ou bien à faire un jeûne qui me permet de ne pas boire et manger pendant un jour. Là, moi, ma garde est rassurée. Tout ce que toujours tu coupes à 18 heures. Toujours tu coupes à 18 heures. Avant, quand tu as coupé là, tu attends à 20 heures. Gloire à Dieu. Soyez éveillés. Soyez engagés dans le jeûne. Le jeûne est une garde et ça permet de délivrance. Matthieu 7, verset 21. Jésus a dit, cette sorte-là de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Il n'y a pas un esprit qui va dire que ce verset est faux. Il n'y en a pas. C'est toi qui permets qu'il grossisse dans ta vie. Depuis les mains de ta vie, il grossit. Sinon, eux tous, du plus grand de moi au plus petit de moi, du plus clair au plus noir,
eux tous, par le jeûne et la prière, ils doivent sortir. Comprends? Cette sorte de demande de sorte que, par le jeûne, vous avez dit, une femme qui met son lit en France. Quand elle sent qu'elle a mouillé, elle-même se lève, elle met son mari. Quand son mari sait que c'est elle, c'est le premier qu'elle a uriné, il la réveille, et les enfants n'ont jamais su jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Mais l'esprit qui faisait ça dans la famille était là depuis 300 années. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu regardes ton enfant, les petits comportements que tu avais quand tu étais dans le monde là. Il faut briser ça en même temps. Il rentre à la maison, il achète un yaourt pour toi, tout ça, tu es tout déposé. Bon, tu dis, bon, tu as eu l'argent, c'est dans ton sac là-bas, il a pris. Dieu, tu veux vomir ce que tu as mangé. Mais en même temps, tu te rappelles que toi-même avant, tu étais champion de ta vie. Tu vas, tu fais achat dans le vieux finit de manger. Et puis après, il crie là-bas, qui a pris mes 10 000? Gloire à Dieu. Amen. Donc, toutes ces choses-là, Dieu nous le montre dans le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'on peut demander dans le jeûne et la prière? Le service, la prospérité et la gloire de Dieu. Amen. Il dit, vous servirez le Seigneur, vous servirez l'Éternel, il vous donnera votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie de vous. En vous jeûnez, vous obtenez le caractère de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas, je peux dire, une peine, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est normal. Dieu veut te donner à lui et Dieu veut te mettre à son service. Le Seigneur a délivré le peuple d'Israël en Égypte pour le servir. Dieu a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller le servir. Toi, tu as quitté le monde, tu as quitté plein de choses. L'invitation, ce n'est pas pour regarder le pasteur, pas pour regarder la décoration. C'est pour te mettre au service de Dieu. De la même manière, on t'approche dans la rue, pour t'inviter, de la même manière, Dieu veut t'utiliser pour apporter des choses. Mais quand tu te rends indisponible, toutes les grâces prévues dans le service, Dieu ne peut pas se voir. On va pas voir des gens, tu vas t'arriver là-bas, tu n'as rien vu de bon. Mais non seulement tu sais Dieu, mais tu sais mal. Ton service n'est pas efficace, il n'est pas positif. Et il y a plein de choses. Dieu délivre l'âme de ses serviteurs. Tu comprends? Quand tu sais Dieu, ne fais pas des histoires de dire oui, j'étais, je brise. C'est vrai, il peut y avoir des moments de prière. Mais à cause de ton service, il brise beaucoup de choses. Quelqu'un qui fume beaucoup, une fois qu'il décide de servir Dieu, c'est lui qui décide de servir les choses. Il devrait se prendre en bas de la cigarette. Sans même prier. Elle fait une approcher, elle se souvent. Elle dit qu'elle va se laver dans la douche avant, elle ne l'a pas vu. Elle fait d'autres choses. Sans prier. Deux fois, 3 fois dans les cellules, elle est là, elle est là. Quand tu me rappelles, c'est qu'elle faisait, c'est de quoi tu parles. Gloire à Dieu. Chacun a des choses, mais c'est en servant Dieu que tu commences à avoir le caractère de Dieu. Ce n'est pas à faire de magie. Et je vais être comme toi. Non, on n'est pas plus sain que quelqu'un. Mais c'est à force d'aimer la chose qu'aujourd'hui tu peux faire jeune, sans pouvoir s'appuyer. Parce que tu es habitué à servir Dieu. Quand on dit intercession, tu ne vailles pas là-bas, tu es habitué à prier. Donc ça fait que le service de Dieu te donne de la grandeur dans la vie. Et là-bas, le salaire est direct. Dieu n'est pas un chef d'église qui a souvent des problèmes d'argent. On va dire. Tu sais Dieu, il va te payer cash. La Bible dit l'ouvrier méritant son salaire. Ou bien tu ne es pas intéressé par le salaire que Dieu donne. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont mariés dans les églises. Après leur mariage, ils ne sont plus venus à l'église. Ils sont divorcés. Parce que leur mariage n'a pas été utile à l'église, utile à l'œuvre de Dieu. Ne marie pas n'importe qui. Pendant que tu sais Dieu là-bas, il se plaît. Si ton portable, il y a 20 000 après la naissance. Comment tu vas servir Dieu? Voilà d'abord demander si la personne aime le service de Dieu. Servir Dieu, ça gagne beaucoup de victoire. Gloire à Dieu. Et ça vous conduit dans la prospérité. Dieu a un plan de prospérité pour chaque enfant. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous prospérions. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc la prospérité dont les gens sont en train de parler là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de fustiger la prospérité pour endormir la conscience. Ils disent qu'il y a évangile de prospérité. Donc du coup, tu aimes la pauvreté. Or, c'est une malédiction. Il dit, la pauvreté va te surprendre. Voilà, ça veut dire que la pauvreté cherche des gens qu'elle peut surprendre. Elle va te surprendre. Gloire à Dieu. Même les frères du pauvre n'ont pas d'estime. La
pauvreté n'est pas une bonne chose. Donc Dieu veut que l'on prospère. Comme ça, verset 25, il dit Éternel, accorde le salut, Éternel, accorde la prospérité. Tu peux être sauvé, tu parles en langue, mais si tu n'es pas prospère, ta vie ne sera pas victoire. Dis-moi, montre-moi un chrétien qui est heureux sans argent. Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. C'est vrai que ton esprit est rempli de joie. Tu aimes Dieu, mais dans cette vie-là, si tu as pris l'argent, tu as besoin d'argent. Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas aimer l'argent. Parce que si tu aimes l'argent, tu n'iras pas au ciel. Tous ceux qui disent, ah, moi j'aime l'argent, ils ne vont pas aller au ciel. Même tous ceux qui ne disent pas, mais par leur façon de faire, on sait qu'ils aiment l'argent. On arrive tout de suite là. Tu as parlé de ce que je te vois là. Après ça, tu ne peux pas plus. Parce que tu aimes l'argent. D'autres sont occultes là-bas, c'est pour encaisser là. Comme ça, les frères puissent. On peut regarder le frère où il passe. Parce qu'il voit tout à l'heure encaisser. Et Dieu dit que Dieu faut s'asseoir tes oreilles. C'est-à-dire le message ne rentre pas tes oreilles. On peut regarder. S'il va partir. Dès qu'il passe, tu fais comme tu vas aux toilettes. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont là qui commencent pas à faire. Dès que l'église va dans 100 membres, 500 membres, j'ai une idée. Si je vois les chaînes ici, j'aime l'argent. Pourquoi début là, tu n'as pas une idée? Gloire à Dieu. Tous ceux qui aiment l'argent, je dis force prospérité. Donc Dieu veut te rendre prospère pour aider ceux qui sont dans le besoin. Gloire à Dieu. La Bible, celui qui prête aux pauvres, prête à l'éternel. Proverbe 19, verset 17. Aimez aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. Pas les gens qui peuvent donner la chose que vous avez besoin. Ils sont vraiment dans le besoin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'asseoir pour dire ce que j'ai fait dans la vie des gens, mais je sais que j'ai fait des choses. Gloire à Dieu. Donc c'est le niveau de la prospérité. Si toi-même tu es le pauvre, c'est que tu es le pauvre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on fait va nous donner la gloire de Dieu. Rechercher la gloire de Dieu. Lui donner ce qu'il mérite. L'honneur. Gloire à Dieu. Et on doit expérimenter la gloire de Dieu. Exode 33, verset 18. Moïse a dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Un enfant de Dieu doit rechercher à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu fait briller la vie. C'est l'éclat. C'est tout ce qui emmène la beauté de la vie spirituelle. Après, ça sert de mettre qui fait pitié avec le Seigneur. Or, lui, il veut faire éclater sa gloire. Faites attention. Dieu n'aime pas ceux qui veulent montrer que lui, c'est à cause de telle personne qui sont venus comme ça. C'est dangereux. Tu viens d'un ministère parce que le pasteur n'a pas dit dans tout le monde que c'est toi qui envoies le piano, que tu quittes l'église. C'est ta gloire qui cherche, pas la gloire de Dieu. Quelqu'un même m'a repris tout récemment dans le groupe là-bas. Il a dit, ah, j'avais mon nom là-bas. C'est l'humilité. Mais il y a des gens qui sont là. Faut dire non, tu ne dis pas, c'est pas ça. Et ils vont passer 100 fois devant toi. Que tu viens de dire merci. Ah, merci pour le piano et la soeur. Ah non, c'est rien, ça c'est rien, ça arrive encore. Hey! Tu vas tomber. Oui, mais 2 jours là, on ne la voit pas. Les frères appellent, on dit pas aux enfants, dans la prière, Dieu révèle quelqu'un. Ah, elle est fâchée. Pourquoi le pasteur ne pas de parole? Que toutes les chaises, elles sont cachées. Écoutez, la gloire de Dieu, c'est que Dieu mérite. Il ne faut pas donner sa gloire. Ne recherchez pas la gloire des hommes. Et vous dites, si je voulais ça il y a longtemps, le ministère d'un niveau. C'est relation, il y a relation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On nous a dit qu'on doit équiper tout le point. Même la chaise, on appelle chaise royale. L'opération est lancée. Chacun doit amener sa chaise. Mais la couleur bleue, déjà on a tapissé tout le point. On doit bien tapisser. On doit aller faire la toiture. Il y a des gens, dès que je lance WhatsApp, appel, à la police. Je ne peux pas faire ça. C'est Dieu qui partage. On va quand même s'arrêter pour dire, visitez vos voyages. C'est moi. Donc, on a dit que tu parles de lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu jeûnes, cherche la gloire de Dieu. Cherche à avoir une vie en 2022 qui va rendre gloire à Dieu. Quand on rend gloire à Dieu, on ne reste pas à la maison, on vient à l'église. Dimanche, là, je ne suis pas avec. On va dire merci à celui qui m'a gardé les choses. À celui qui veille sur ma famille. À celui qui me donne la santé. Je vois une femme chaque matin, elle marche un béquille, on dit de marcher un peu. Elle est froissée de côté. Là, il y a une femme ici. Frère, ne joue pas.
rendre gloire à Dieu, il ne faut pas rester à la maison. Ah, je n'ai pas l'argent pour me dire, hey, viens rendre gloire à Dieu avec tes louanges, tes comptes. Tu lui merci pour ce que tu as. Et le reste va venir. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout et lève la voix.